Libérez, libérez. Avec les motos, ils poussaient la porte. Et comme la porte n'arrivait pas à s'ouvrir, ils ont commencé à jeter des cocktails molotov avec le feu à l'intérieur. Ensuite, ils ont foncé la porte qui est de l'autre côté. Et c'est là où ils sont entrés ici. Voilà dans quel état. Ils ont remettre le feu. Oui, ils ont cassé tout ça. Voilà le ils ont porté ici. Ils ont mis le feu, mais comme il y a de l'eau dedans, ils ont allumé le feu, ça commence à prendre. Ils ont mis la même chose ici. Voilà. Regardez dans quel état. En haut là-bas, tout est cassé. Et c'est tombé à l'intérieur. Oh, il y a encore des pierres à l'intérieur. Papa. Donc, ils n'ont... Donc, je tiens d'abord à vous exprimer ce qui est... Puisque la propriété privée est sacrée, nous, en tant que ministre de l'Intérieur, nous avons la responsabilité de veiller à sécuriser les personnes ainsi que leurs biens. Il n'est pas permis, au nom d'une manifestation de ses opinions, bien que le droit à manifester soit aussi garanti par la Constitution, mais s'en prendre à des biens privés, à des destructions méchantes, à exposer même la vie des personnes qui vivent dans Ma famille est là. dans la résidence ici. Faites-moi appeler ma famille. Donc cela est criminel. Cela est tout simplement criminel. Des fois, nous avons vu même dans les vieilles démocraties qu'il y a des voyous, des casseurs qui se mêlent à des manifestants et qui commettent des actes répréhensibles comme ces actes-ci. J'étais en contact permanent avec le commandant Ville pendant qu'il était en train de superviser les opérations. Je lui ai donné des consignes précises. Je lui ai dit que tous ceux qui s'attaquent à des biens privés sont des bandits, sont des voyous, ce sont des criminels qu'il faut appréhender afin qu'ils puissent répondre de leurs actes. Il y a quelques-uns qui sont déjà aux arrêts. Il y a d'autres qui ne le sont pas encore. Il y a des images qui existent. Il y a des enquêtes qui sont lancées et qui se poursuivent, de sorte à ce que toutes ces personnes soient identifiées, appréhendées et traduites devant les juridictions nationales. C'est intolérable. Donc nous sommes là pour consoler, pour vous exprimer notre compassion et toutes nos sympathies pour tout ce qui nous est arrivé. Et en tant que ministre de la République, nous allons poursuivre toutes ces enquêtes de sorte à ce que tout cela aboutisse. Bien sûr, il vous appartient de faire la liste de tout ce qui s'est passé ici et d'initier déjà une action à votre niveau
avec tous les dégâts que vous avez subis. Et ensemble, nous allons poursuivre ces individus. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je suis très touché à double titre. D'abord, vous êtes mon grand frère. Vous m'avez vu grandir. Je peux le dire devant les caméras ici. Voilà celui qui m'a vu arriver en France, celui qui m'a vu faire mes études en France, travailler en France. Il m'a même doté, lui, mon grand frère, ici présent. Et l'histoire de l'IDPS, il connaît. Dans ma famille, dans ma chair, il connaît. Parce que son ami personnel, c'est mon grand frère, le seul que j'ai. Aujourd'hui, je suis dans mon pays. Voici mon grand frère qui est ministre de la Sécurité et membre éminent de l'IDPS. Voici ce qu'on me fait moi, Jean-Marie Kassam. Voilà ma famille qui est là. Ma famille. Venez ici. Venez ici. Si vous ne savez pas déjà une famille, voilà ma famille. Voilà ma petite sœur qui vient avant moi. Voilà celle que je suis. Voilà la dernière. Voilà ma famille. Alors, monsieur le ministre... Je ne voulais pas le dire parce qu'effectivement, Jean-Marie a grandi sous nos yeux. Moi, je me suis dit, donc, comme il vous dit là-bas, quand il voulait se marier, je l'ai amené pour se marier dans ces belles familles. Richard, bon, je ne veux pas revenir sur tous ces détails, je ne voulais pas qu'on confond. Bon, ici, c'est d'abord dans les responsabilités républicaines que j'agis et nous nous sommes déjà dit beaucoup de choses sur le plan de nos relations familiales. Merci beaucoup, monsieur le ministre, mais je suis très touché. Merci bien. Moi, je suis journaliste. Je ne suis ni mandataire, ni élu, ni gestionnaire des choses de l'État. J'ai construit ma petite maison pierre sur pierre avec ma sueur. Ces deux voitures, c'est le fruit de ma sueur. Je vais demander tout simplement à notre président, qui est le garant de l'unité nationale, de la cohésion nationale, que je sois dédommagé de ce que je viens de connaître. En tant que citoyen de la République, vous y avez droit, donc je vous remercie et j'appelle toute la presse de Kinshasa de rester soudée et de continuer à nous faire confiance parce que nous avons la République qui nous protège. Merci encore, monsieur le ministre. Merci bien. Bon. C'était depuis hier qu'on a eu à emmagasiner les actions désagréables auprès des combattants de l'UDPS qui disaient que lui-même ici c'est vous. Voilà un peu, c'est pour cela nous avons fait appel. Et par après nous allons engager des actions judiciaires pour que les jeunes là le véritable
circonstances sur que l'État est efficace les manifestants pour que ce genre de débordement ne soit pas connu. Autant nous insistons aussi que lorsqu'ils encadrent efficacement des manifestations, on ne puisse pas déplorer des morts d'hommes. Et là, j'en profite d'ailleurs pour dire que la manifestation d'hier, qui a connu une participation, une mobilisation oui, très importante, pendant que la police était focalisée sur la sécurisation du palais du peuple, eh bien, il y a des débordements qui arrivent à ce que nous déplorons aujourd'hui. D'abord, pour le premier aspect, nous disons merci à la police parce que nous avons terminé cette manifestation avec 0 mort. On n'a pas eu à déplorer des morts. Certes, il y a eu des accidents de circulation dans la panique et autres. Et d'ailleurs, la police elle-même est victime de ces accidents-là. Mais qu'on en arrive à déplorer ce genre de cas, c'est intolérable. Et nous allons engager tous les moyens pour identifier ceux qui se sont adonnés à ce genre de... C'est des crimes, c'est des voyous, c'est des bandits. Et que ce soit à travers les images qu'ils ont laissées eux-mêmes, parce qu'il y en a qui banalisent ça, ils croient que c'est des hauts faits d'armes. Ils ont utilisé même les cocktails Molotov, des choses étonnantes. Exact. Moi, je suis jeune homme d'affaires, je ne fais pas la politique. Je suis vraiment inquiet aussi de voir que les manifestants, il y a des gens qui manipulent la population, je ne sais pas. Ils ont profité des mouvements de la population, de manipuler la population par la haine pour venir détruire l'immeuble en disant que c'est pour Igassage. Or, l'immeuble, ce n'est pas pour Igassage, c'est pour l'immeuble. Je suis jeune homme d'affaires, je soutiens mon pays, à payer mes taxes, les impôts. C'est comme ça, mais je ne sais pas pourquoi les gens peuvent venir détruire quelque chose que les hommes d'affaires font. C'est vraiment décourageant. C'est vrai que vous avez tous nos encouragements, c'est ce qui justifie notre présence. Je le dis encore d'entrée de jeu, l'État existe et l'État ne va pas abandonner cet état de choses. Comme vous êtes là, je pense qu'on va nous remettre quand même. Vous allez prendre quand même vos responsabilités. Ça va, vous pouvez compter sur ça. L'État existe et l'État a l'obligation de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous disons que c'est intolérable qu'une manifestation publique puisse déborder sur les attaques des personnes et surtout de leurs femmes, de leurs biens comme c'est le cas ici. La propriété est dans sa presse et nous, en tant qu'État, la police et tous les services du ressort du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ont l'obligation, c'est leur devoir,
de veiller à ce que ce genre de choses ne se passent pas. Comme la grande manifestation était focalisée vers les palais du peuple, les dispositifs étaient principalement axés sur cela. Et dès l'instant que l'information est arrivée, il y avait des débordements dans les quartiers et qu'on s'entraînait à des biens de certaines personnalités, des instructions avaient été données et la police s'est aussitôt déployée pour pouvoir sécuriser les biens concernés et interpeller les personnes qui se sont adonnées à ces jeux criminels. Visibles, celles des renseignements et autres, nous allons appuyer toutes les enquêtes qui sont en cours par tous les moyens, les images qui ont été prises et autres, de sorte à ce que ces personnes-là soient identifiées, arrêtées et déférées devant la justice. Et vous, étant lésés, vous avez le devoir de faire un état des lieux, de valoriser tout ce que vous avez pu subir comme dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, c'était hier quand les gens passaient, ont commencé à jeter les biens ici, même on a tout saccagé, on a En tant que gouvernement de la République, nous sommes là pour faire régner l'ordre public. En tant que l'État, nous ne pouvons pas tolérer ces gens. Des voyous, c'est des criminels qui doivent être suivis comme tels. Et nous sommes là pour vous dire que toutes les enquêtes sont en cours, de sorte à ce qu'on puisse les identifier. Libala wana esi na sango na